Bonjour amis duellistes et amis non duellistes, bienvenue sur la chaîne de El Pukito HD, hashtag le petit Puki, membre de la botte de Yugi, un club exemplaire. Petite dédicace à tous les membres, DT, Barbarian, Grégor, Cut, notre très cher président. Mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter, comme vous pouvez le déceler dans mon décor, la magnifique collection 4, le monde de Joey. Car oui, c'est la seule collection où j'ai le full set. Donc je vais vous montrer le full set. Il y en a très peu sur YouTube. Donc j'espère que cela vous plaira. Allez, à tout de suite pour le full set. Donc voici, amis duellistes, hein, donc comme je vous ai dit, je vais vous présenter la collection, donc le monde légendaire, le monde de Joey. Et qui dit le monde légendaire de Joey, dit première page des monstres emblématiques de Joey. Alors le manipulateur de flammes est Masaki, petite dédicace, car c'est eux qui permet de faire le spadassin des flammes, donc qui est un des monstres emblématiques de Joey, qui malheureusement dans Duel Monster sort comme ceci, alors que normalement c'est censé être une polymérisation. Et alors son fameux dragon noir aux yeux rouges, qu'il gagne, parce qu'on ne peut pas dire qu'il l'a volé, il le gagne, face à Rex Raptor, avec son magicien du temps, que vous verrez sur la seconde page. Mais nous allons d'abord passer à la deuxième page. Ici, pas de monstre vraiment emblématique, à part le Spadassin de Landstar et le glaive de l'alligator. Quoique, petite dédicace quand même au loup, qui est un animal, hein, qui n'est pas une carte Yu-Gi-Oh! Hein, je vais vous le montrer un peu plus près. On va faire le zoom à l'ancienne. Voilà. Sur la troisième page, je ne vais pas dire le nombre de pages à chaque fois, hein, je vais vous dire sur la page suivante, hein, ce sera plus simple. Nous avons le garde des marais et le garde des laves, qui permet de gagner contre My Valentine, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et son fameux magicien du temps, qui dans Duel Monster lui permet de gagner énormément de duels. Ensuite, vous avez le pêcheur légendaire, que je n'ai malheureusement pas en français, mais je vais très bientôt avoir le full set en français. Donc qui a gagné face à Mako Tsunami, mais dans une autre saison. Nous passons aux deux pages suivantes. Donc nous avons ceci. Alors, ici vous avez donc la troupe d'assaut Goblin, le démon Megap Cyber, le fameux Gerfried, le Iron Knight, donc le guerrier de métal, qui a permis de gagner face à Sectoraga car son insecte parasite dans son oignon. Ensuite vous avez donc la fusion du dragon de métal noir avec Metal Morph, Fiberjar, Captain Omarode, qui sont quand même des monstres emblématiques. Captain Omarode, petite dédicace, car on le voit très peu dans Duel Monster, on le voit un peu plus dans GX, car je crois que c'est Chaz Princeton qui le joue, au risque de dire des âneries. Mais il me semble qu'on le voit plus dans GX, alors que c'est un monstre à la base de Joey. Donc ici vous avez la reine des insectes, dédicace Insectoraga. Insectoraga, tu l'as eu dans ton oignon, vous pouvez comprendre que je l'aime pas beaucoup. Ensuite, vous avez des cartes, Gerfried, Guilford, le Dragon Noir, vous avez Copycat, qui sont quand même des cartes qui sont le Guerrier Rocket, le fameux Guerrier Rocket, qui ne prend pas de dégâts lors de votre Battle Phase. Votre Battle Phase, très important. Ici, vous avez des monstres un peu moins connus, donc Ishkark, le Chevalier Divin, 6 maximum, mais vous avez encore le Compagnon de Landstar, le Gerfried Phoenix, le magnifique Dragon Sombre Métallique aux yeux rouges en Secret, voilà, qui a été édité dans cette collection-là. Bon, je ne l'ai pas en playset, mais je vais très bientôt l'avoir en playset car je vais le recommander, hein, tout simplement. Vous avez le Flamme Swordman, le Spadassin des Flammes, donc qui est un de ces monstres emblématiques. Et là, vous avez la carte qui représente l'amitié, qui vous a permis de gagner face au frère Paradox, qui est le dragon à crâne noir. Ensuite, vous avez ces petites fusions emblématiques, hein, donc le dragon millénaire, le glaive de l'alligator. Et vous avez ces fameuses magies qui permettent à son deck d'être extrêmement fort. Donc le Raigeki, le Monster Reborn, l'Itonama, Inotama, oui. Le pot de cupidité Ola de la Kodicha. La tornade géante, Troublion le géant, qui permet quand même de faire pas mal de choses. Excusez-moi, j'ai mon cadreur d'été, je t'écoute. Tourbillon le géant, ça lui permet de gagner le duel qu'il fait contre le grand-père de Yugi, l'élève qui dépasse enfin le maître. Eh oui, oui, quand il renvoie son temple dans la main. Exact, exact. Donc les fameux boucs émissaires, hein, en secret, très intéressantes. Le dégracieux, le sacrifice inutile qui est encore joué, même en méta. Et quelques petits pièges, donc le bouclier magique à bras, le kunai avec chaîne, la trappe, le décrane et autres. Ensuite, donc vous avez, parce qu'il faut savoir que cette collection ne se base pas que sur Joey, mais se base aussi sur d'autres antas ou protagonistes, et donc son amour de toujours qui est My Valentine.
Donc ici vous avez quand même quelques cartes harpies. Petite dédicace au dragon de compagnie d'Amarpi, qui à sa grande époque valait quand même son petit billet. Son petit billet. Bon, maintenant elle a été rééditée plusieurs fois, mais à l'époque valait son petit billet. Ensuite, donc vous avez encore des dames harpies, le plumeau en secret aussi magnifique. C'est une collection qui a beaucoup de rareté, ce qui est à mon grand désarroi, car très difficile à compléter. Mais une petite dédicace à notre très cher ami Toon, dans laquelle, lors de sa sortie, c'était le moment où nous recommencions Yu-Gi-Oh! Et donc je peux vous croire qu'on a pris quelques dizaines de boîtes. Voilà, donc là vous avez encore des cartes harpies, du cyberbouclier, la chamane amazonesse, le terrain de chasse. Le terrain de chasse en super qui pourrait faire pâlir certains youtubeurs. Ici vous avez quelques cartes de Marek. Donc vous allez voir, hein, c'est soit des personnages qu'il a affrontés, ou soit des personnages qu'il a essayé d'affronter, mais bon, connaissons Joey, il ne gagne pas tout le temps malheureusement, mais ça reste quand même le meilleur, car c'est le plus téméraire. Donc vous avez du Trilago, les Gunga, Seigneur Poison, donc tout ça ce sont des cartes Marek. Le petit esprit vengeur des marais ici, excusez-moi je ne voulais pas bien montrer, qui permet tout simplement de faire comme dans Magic, avoir le mal d'invocation à vos monstres, très pratique. La petite force de miroir en secret, toujours très intéressante. Et donc comme vous pouvez voir, ce sont aussi quelques cartes qui se basent donc sur le spectre revenant, hein. La reproduction de Jam. Si seulement c'était aussi facile que dans l'animé. Voilà, donc ici quelques cartes face à Rex Raptor, son premier grand adversaire. Ouais, tout simplement quand il arrive sur l'île des duellistes, c'est son premier grand adversaire tout simplement, hein. Mais bon, il ne joue pas toutes les cartes. Vous avez vu, ce sont des cartes qui peuvent aller dans son deck, donc que des cartes dinosaures. Le Destructosaure en secret, très joli je trouve. Très joli. Je ne vais malheureusement pas vous sortir les cartes, car ce sont des cartes de cœur tout simplement, hein. Je les ai sorties de booster ou alors d'enveloppe, et je les ai mis tout de suite dedans, hein. Ça c'est... Voilà, oh, ici la petite machine à sous. Et donc ici vous avez donc son troisième, je crois, grand adversaire après Bonze. Et après Bonze, oui, tout simplement. Vous avez donc Bandiken. Donc avec ses cartes machine, hein, avec sa machine à sous et ses triple sets qui cachaient bien dans ses manches. Bandiken, il ne porte pas que le nom de bandit, hein, ce petit chenapan. Voilà, et donc, vu que c'est une collection qui comporte quand même pas mal de cartes, nous passons donc au second classeur. Merci, assistant. De rien. Merci, mon assistant. Assistant exemplaire. Donc voilà, donc ici, par contre, ce sont des cartes zombies. Alors, je pense que c'est par rapport à Bonze, donc qui est son deuxième adversaire, donc avec les cheveux de serpent, le patricien des ténèbres, la tortue pyramide, le zombie cuirassé et le dragon zombie. Petite anecdote sur le dragon zombie, lorsque nous étions enfants, donc nous avions nos règles, hein, à Yu-Gi-Oh! Et je pensais, avec mes amis à laquelle je jouais, que c'était une carte qui ne pouvait pas mourir. Donc lorsqu'elle allait au cimetière, elle revenait instantanément. Ce qui m'a fait gagner pas mal de duels. Oui, si vous avez du moissonneur d'esprit, du seigneur vampire. Alors il faut savoir que cette carte-là est très intéressante, car il y avait un misprint. Et donc ici, vous pouvez le voir, donc... Excusez-moi, c'est un peu... Hop, le setup est un peu compliqué, mais... Ici, vous avez Seigneur, donc S-E-I-G-N-E-U-R, donc comme c'est noté. Mais lors de certaines misprints, c'était S-A-I, comme le sang, tout simplement. Très intéressant, je trouvais cette petite anecdote bien marrante. Bon, je passe sur les zombies parce que... dédicace à quelqu'un du club, c'est son domaine, moi, c'est pas du tout le mien. Je suis pas un grand fan des zombies, mis à part le Lord Edlich. Ensuite, nous passons au frère Paradoxe, donc le labyrinthe, le fameux mur du labyrinthe. Avec le ver du donjon, le docteur de monstres, le gardien de la porte et les trois dieux, donc Sangha, excusez-moi. Donc Sangha, Kazejin et le fameux Suijin, donc qui forment le gardien de la porte. Alors j'ai jamais compris pourquoi ils ont surcoté ce monstre, même en commune il est très cher et introuvable. Bah parce qu'il fait rien. C'est l'équivalent de 7 sacrifices pour pas grand chose. Tandis que l'ombre du mur, ici présente, est quand même assez importante dans l'animé, parce que c'est un monstre qui pose quand même pas mal de soucis. Donc ici, bah voilà, c'est les frères Paradoxe. Ici, vous allez me dire, c'est pas les frères Paradoxe, je serai d'accord avec vous, je ne sais pas pourquoi elles sont là, à proprement dit. Bon, ici, vous avez quand même Pegasus, hein, qui a quand même été
l'antagoniste principal de l'île des duellistes. Ici, vous avez donc des mondes ténébreux et des protecteurs du tombeau. Alors, je suppose que c'est par rapport à Odion, même si, effectivement, dans l'animé, le monde ténébreux n'est pas du tout compris dedans. Mais les protecteurs du tombeau est le deck que Odion, Marek et Shizu jouent. Et vu que c'est par rapport à Jouet, je pense que c'est par rapport à Odion, vu que c'est Odion qui l'affrontait, et pas les deux autres cités. Voilà, ici vous avez quelques petites cartes chance, bien sympathiques, la jarre des dés, la roulette russe, le dragon double barillet, la destruction aveugle, tout ça, on connaît bien, que des 6, merci beaucoup. Je passe vite la page, vous m'en voudrez pas. Ensuite vous avez Lily fait des piqûres, le dragon furieux, donc ça je ne sais pas pourquoi non plus elles sont dedans, le ninja d'intervention. Ça par contre c'est pour Duke Devlin, j'en suis sûr et certain, qui malheureusement, pendant 3 ou 4 épisodes, je ne sais plus, a transformé Jouet en chien. Voilà. Donc il a dû mettre un costume de chien et c'était son petit chien. C'est tout simplement parce que Joey n'a pas eu de chance, parce que je suis sûr et certain il aurait laminé. Vous voyez chez moi le grand fanboy. Ici vous avez quelques cartes emblématiques de rareté, donc un typhon d'espace mystique en secret, un trou noir en secret, un violent orage en super rare, un petit renfort de l'armée en super rare. C'est vrai qu'il y a quelques cartes dans cette édition qui sont très sympathiques, même pour le jeu actuel, le dispositif d'évacuation obligatoire en secret par exemple, ou la transaction en super, qui peut être joué actuellement dans certains decks dragons. Pas Dragoning, je vous rassure, mais... Et ici donc nous terminons avec la carte 298 ou 298 pour nos amis belges, ou 298 pardon pour nos amis français. Et ici vous avez donc les cartes promotionnelles, donc avec les 6 jetons tant aimés de Joey, donc les jetons agneaux. Oui, agneau, mouton, les jetons moutons. Les jetons agneaux sont les deux ici, excusez-moi. Le spadassin des flammes bleues qu'on a vu qu'une fois malheureusement dans la saga de l'Oricalque. Et donc la dame harpie en formation phénix et la carte de la dernière volonté. La carte de la dernière volonté, si vous arrivez à la résoudre, elle est exceptionnelle, mais malheureusement, au guise de dire des âneries, elle ne peut pas être utilisée en duel, ce qui est bien dommage. Parce que piocher 5, voilà. Et la dame harpie en formation phénix, My Valentine. Voilà, donc ce sera tout pour la présentation de cette collection 4 Le Monde de Joey. Nous repassons à l'autre caméra pour faire l'outro. Donc voici pour la finalité de cette vidéo, donc la collection Le Monde Légendaire 4 Le Monde de Joey. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie très fortement d'été le Dragon du Ciel, je mets des guillemets tout simplement pour attirer votre attention car c'est le nom de sa chaîne YouTube. Il est extrêmement actif, il mérite de progresser. J'espère. Non, c'est vrai, je le dis, je le pense. Tu mérites aussi. On essaye. Il est beaucoup plus actif que moi, peut-être un peu moins qualitatif, mais beaucoup plus actif. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, tout simplement. D'été, un petit mot, merci aussi pour aujourd'hui. Mais de rien, avec grand plaisir. Et comme Pouki a dit, n'hésitez pas à aller liker. Surtout, visionner avant tout la dernière vidéo, le pouce bleu, ça en plus, mais ça fait toujours plaisir. Le petit commentaire afin de nous aider à progresser. Voilà. Et donc oui, visionnez-la jusqu'au bout parce qu'il y a une annonce de concours qui pourrait fortement vous intéresser. Donc voilà. Voilà. Sur ce les amis duellistes, n'oubliez pas que nous ne sommes pas venus cueillir des pâquerettes, mais pour botter des culs. qu'Exodias à toi avec vous. Allez, ciao.